Juste une information qui nous parvient, le parquet de Paris affirme que le ministre Damien Abad, ministre des Solidarités, est donc visé par une plainte pour tentative de viol. Visiblement, il s'agit d'une des femmes qui avait déjà affirmé qu'elles étaient une femme qui avait été agressée par lui, mais elle n'avait pas porté plainte à l'époque. Elle avait témoigné de façon non pas anonyme, elle ne voulait pas porter plainte. C'est ce qu'elle a donc fait. Maître Golnadel, cette plainte pour tentative de viol va sans doute compliquer le maintien de Damien Abad au gouvernement. Ah oui, alors je ne dis pas que c'est bien que ça le complique, parce que moi personnellement j'ai proposé depuis longtemps dans le désert que dans ces affaires-là, je ne suis pas pour la publicité tant que la personne n'a pas été mise en examen. Quand elle est mise en examen, c'est que ça veut dire qu'il y a des débuts de présomption et le droit à l'information doit primer. Mais vous savez, une plainte, tout le monde peut porter plainte. Alors évidemment, c'est sérieux, mais pour autant, c'est plus Monsieur Abad qui m'inspire qu'une sympathie très bornée compte tenu de la manière dont il a quitté son propre parti. Il est vraiment présumé innocent, donc ça me gêne quelque part. Mais une fois que je vous ai évoqué mes états d'âme, évidemment, comme je connais la chanson, ça risque effectivement de perturber un petit peu la sérénité de ce gouvernement déjà peu serein. C'est-à-dire qu'il y avait eu déjà deux plaintes qui avaient été classées sans suite. Et là, Agnès Evren, on est face à une nouvelle plainte pour tentative de viol contre Damien Abad. Alors, dans ces affaires, moi, je pense absolument. Mais bon, qu'il soit LR, PS ou autre, ça n'enlève strictement rien à la gravité des faits. C'est pas une question d'appartenance politique. Mais je pense que dans ces affaires-là, il y a deux principes fondamentaux à respecter. Le premier, c'est la parole des victimes, évidemment. Et moi, je me situerai toujours de côté de la parole des victimes, mais aussi la présomption d'innocence. Sinon, sur la base de rumeurs, on peut raconter n'importe quoi et ce serait encore plus dangereux. Maintenant, je ne vois pas comment est-ce que Damien Abad peut sereinement continuer sa mission au sein de ce gouvernement. D'ailleurs, je crois que c'est Elisabeth Borne elle-même qui avait dit que dans l'état actuel des faits, n'ayant pas reçu de plainte, il n'était pas possible de prendre une décision de le maintenir ou pas au gouvernement. À partir du moment où une plainte est déposée, évidemment, c'est au gouvernement et à la Première ministre de prendre ses responsabilités. Damien Abad qui réagit, qui dit qu'il ne laissera pas ces accusations mensongères, scandaleuses sans réponse. Il demande à ses avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. David Guiraud sur ce dossier. Donc ça va feuilletonner. Déjà, il faut saluer la démarche de cette femme, parce que moi, je reste persuadé qu'il faut aller vers la plainte. C'est le plus important. Et en fait, elle le fait. Elle ne sait même pas si elle va gagner, parce que les faits remontent d'il y a très longtemps. C'est très difficile à prouver, mais il faut aller vers le dépôt de plainte, justement parce que non seulement ça permet d'avoir une procédure judiciaire, parce qu'on est dans un état de droit, mais aussi, y compris à M. Abad, de pouvoir se défendre. C'est-à-dire d'avoir les faits, de pouvoir répondre dans un procès, etc. D'ici là, très honnêtement, vu qu'il y a quand même plusieurs femmes qui ne se connaissent pas, qui parlent avec des témoignages qui sont revenus de plusieurs côtés sans qu'il y ait aucune organisation de tout ça, bah oui, ça me paraît quand même très compliqué politiquement qu'il reste à son poste. Mais il faut que les femmes qui sont victimes portent plainte. On est d'accord. Mais vous savez, c'est pas facile pour elles, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite. Les plaintes pour viol, il y en a énormément qui sont classées sans suite. C'est votre parole contre la mienne, c'est ça la difficulté. C'est qui est difficile. Je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir et un gros boulot encore à avoir en matière justement de fonctionnement de l'institution judiciaire, en matière de recueil des plaintes, etc. etc. Donc le problème ne sera pas réglé tant qu'on n'aura pas avancé là-dessus. Mais oui, moi je reste persuadé qu'il faut aller vers le dépôt de plainte. Maître Golnadel. Mais il ne vous a pas échappé que nous ne vivions pas dans un monde idéal. Donc le fait de dire la parole des femmes, il faut écouter la parole des femmes. Il y a des femmes qui disent la vérité. Il y a des femmes qui mentent, il y a des femmes mythomanes, il y a des femmes vengeresses, il y a des femmes avides de gain, il y a tout. Vous savez, il y a aussi des femmes victimes. Mais j'ai commencé par ça. Vous avez commencé par ça. J'ai commencé par ça. Donc ce que je veux dire, la plainte, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum. Mais c'est pas parce que vous avez porté plainte que vous avez raison. Donc pardon d'être... Et c'est l'avocat qui vous parle rencontre aussi beaucoup d'hommes qui vous disent qu'ils sont l'objet, justement parce qu'ils rencontrent des problèmes dans leur couple, de chantage à ça. Et je rencontre aussi des femmes qui ont été victimes de viol. Donc je suis porté, si vous voulez, envers toutes et tous, comme on dit, à une extrême prudence. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'avant ce dépôt de plainte,
la publicité qui a été faite sur cette affaire me paraît tout à fait scandaleuse. Alors là, vraiment totalement scandaleuse. Maintenant qu'il y a une plainte, ça devient quand même plus sérieux pour l'intéressé. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Agnès Séverine, un dernier mot sur cette situation. Je pense que c'est maintenant au gouvernement de prendre ses responsabilités, mais là où vous avez raison, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que la difficulté, c'est pour ça que parfois les plaintes n'aboutissent pas, c'est qu'en fait, quand ils sont deux, c'est une parole contre l'autre. Comment prouver ? C'est ça toute la difficulté. C'est en fait, il y a quand même beaucoup de collectifs, y compris même il y a une prise en compte dans les pouvoirs publics de dire comment est-ce qu'on réagit au lendemain, comment est-ce qu'on fait les prélèvements, etc. C'est des choses qui sont pas faciles. Comment est-ce que la police accueille la plainte, comment est-ce que l'institution médicale aussi réagit. En fait, c'est tout ça sur quoi il faut avancer, parce qu'en fait, le classement sans suite, c'est aussi souvent le résultat d'un dysfonctionnement général derrière. Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve tous les trois dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la question de l'avortement. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution française ? Le débat est ouvert. À tout de suite.